Il est tombé beaucoup moins de précipitations que la normale dans l'est du Québec pour les mois de juin, juillet et août combinés. Dans le secteur de Rimouski et de Sept-Îles, il est tombé le tiers de moins de précipitations que la normale. Si on s'en va dans la vallée de la Matapédia, ce pourcentage augmente à 40. Dans l'est du Québec, les étés 2018 et 2019 ont été marqués par la sécheresse et les rivières ont atteint des niveaux très bas. Plusieurs propriétaires de puits privés de la vallée de la Matapédia, à Sainte-Florence et à Lac-au-Saumon, pour ne nommer que ceux-là, ont même souffert d'un manque d'eau potable. Encore une conséquence de l'été très sec qu'on vient de connaître dans l'est du Québec. La municipalité de Lac-au-Saumon, dans la vallée de la Matapédia, craint de manquer d'eau potable. Mais ça a aussi un impact sur les animaux. Le saumon, par exemple, le niveau de l'eau retarde la montaison du saumon au sein de la rivière Rimouski. En 2018, à Sainte-Florence, la rivière Matalique était complètement à sec de juillet à septembre, événement que personne n'avait jamais vu. Un phénomène très intéressant y a été observé. À un certain moment de la sécheresse, on y dénombrait plus de 800 saumons qui se sont réfugiés dans la fosse Matalique de la rivière Matapédia dans l'attente que le niveau de l'eau leur permette d'atteindre les frayères en amont. Même si la rivière Matalique était à sec, son bassin versant continuait d'alimenter la fosse en eau froide et oxygénée par l'entremise de l'écoulement souterrain, ce qui a permis aux saumons de passer au travers cette période de canicule. C'est ce qu'on appelle un refuge thermique. Donc les refuges thermiques sont des ruisseaux d'eau très froide et cette eau-là permet aux saumons de s'agréger et de visiter le refuge thermique afin de se thermoréguler, donc de diminuer sa température interne dans des contextes où les eaux des rivières sont de plus en plus bas et les températures sont de plus en plus chaudes dans un contexte de changement climatique. Dans le cadre d'un précédent projet, de 2011 à 2013, tout le bassin versant de la rivière Estigouche a été survolé à la recherche de ces refuges thermiques. Plus de 600 ont été localisés seulement dans la rivière Matapédia, mais 10 de ces refuges ont été priorisés. Le saumon, en fait, lui, ce qu'il a besoin, c'est de l'eau fraîche. Si c'est trop chaud, comme si vous seriez habillé avec un manteau d'hiver à côté du poêle tout le temps, c'est comme ça qu'il se ressent quand il atteint l'eau de la rivière, elle atteint une température de 23 degrés. Qu'est-ce qui menace la qualité de ces refuges thermiques? Des bandes riveraines inadéquates qui ne fournissent pas assez d'ombrage, les rives enrochées puisque la chaleur s'accumule plus sur la roche que sur les rives végétalisées, des milieux humides, des zones inondables remblayées, des chemins, des fossés, des traverses mal entretenues et toute autre décision d'aménagement qui font en sorte que l'on réchauffe l'eau et on augmente la pollution des ruisseaux, des lacs et des rivières des bassins versants. Maintenant, vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Eh bien, cliquez maintenant sur le lien en bas du vidéo. On a fait juste pour vous un questionnaire et une carte interactive qui vous permettront de localiser les éléments à protéger ou à améliorer sur vos terrains. Et même si vous croyez être trop loin de la rivière, à Albertville par exemple, vous êtes quand même impliqué, puisque partout où il pleut, il y a du ruissellement. Le ruissellement s'en va nécessairement au cours d'eau le plus près de chez vous pour finir dans la rivière Matapédia. Alors oui, vas-y, clique sur le lien, même si tu habites à Sainte-Marguerite, même si tu habites à Saint-André-de-Restigouche. Et si vous habitez dans les bassins versants prioritaires et indiquez dans le questionnaire une méthode pour vous rejoindre, l'OBVMR pourra monter avec vous une liste d'actions possibles afin que vous participiez activement à la protection des refuges thermiques de la rivière Matapédia par l'aménagement de vos terrains. L'identification des secteurs à protéger et à restaurer dans les bassins versants vont aussi permettre à l'équipe de l'OBVMR d'aller chercher du financement et de monter des projets dans les années à venir adaptés aux besoins du territoire. Allez-y, cliquez et partagez cette vidéo au plus de propriétaires possible dans le bassin versant. Tout le monde est impliqué. Et merci pour vos partages, merci d'avoir écouté la vidéo, merci de cliquer sur le questionnaire, d'aller le remplir et d'aller sur la cartographie interactive.